Donc, on y va. Dire qu'un jour on sera comme Alors, ici, donc si je dois montrer ça par récurrence, alors déjà, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit réellement montrer? Là, on a une suite qui est définie comme ça. Je vous rappelle que quand elle est définie comme ça, vous pouvez calculer les termes que rang par rang. C'est ça que vous pouvez faire en fait. Là, vous pouvez aller à U1, enfin, vous avez U0, donc vous pouvez aller à U1, ensuite à U2, ensuite à U3, mais vous pouvez le faire seulement que comme ça. Non, Je vous rappelle, hein, si vous voulez U47, ben, il faut que vous ayez les 46 avant. il faut d'abord qu'on a 46 parce que grâce à U46 Ouais. on pourra trouver 46. C'est ça, mais, et donc ainsi de suite. Ou la D'accord? Pas une suite normale. De quoi? Ou la Numworks. Ou alors, effectivement, une Numworks avec un tableur ou un algorithme en Python si vous voulez. Mais en tout cas, là, à la main, c'est un peu plus long. Donc, malgré le fait que ça soit compliqué de calculer les termes, en tout cas, on vous demande de démontrer que, quoi qu'il arrive, les termes de votre suite, tous les termes que vous avez calculés, U0, U1, U2, U3, ils sont toujours compris entre 3 et 5, apparemment. Et ça, c'est intéressant. Donc la suite, elle est comment quand elle est comprise entre deux valeurs? Elle est bornée. Elle est bornée. C'est dans votre cours à savoir, ça Oui, peut être oui, pratique oui. pour une interro à venir. Prenez. D'accord? Et Donc, même quand elle est comme ça, elle est Elle est majorée. Elle est majorée, vu qu'elle est plus petite qu'une valeur, et quand elle est comme ça, elle est Minorée. minorée. Donc là, elle est bornée. Ça veut dire que c'est super, c'est une suite, je la connais pas tant que ça. Bon, c'est plutôt bien connu, mais on sent que quand même, pour avoir des termes, c'est compliqué. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'elle est toujours comprise entre 3 et 5. Ça sort jamais de ces deux valeurs-là. Ok? C'est censé. De quoi? C'est censé ne jamais sortir de ça. Non, c'est pas censé, ça l'est. Si on vous montre, c'est marqué montrer que. Ça veut dire que ça l'est. C'est juste que vous devez montrer que c'est le cas. Ok? Oui? Mais du coup, à partir de là, on peut dire UN est entre. Oui? Tu peux le dire comme ça si tu veux. Tu peux dire UN est entre 3 et 5. Ouais, mais du coup, là, pour UN plus 1, il sera jamais au-dessus, en dessous de 3 et jamais. C'est ça, UN plus 1 non plus, le rang d'après. Ça marche tout le temps en fait. Hein. UN plus, même pour UN plus 1, UN plus 2, ainsi de suite. D'accord? Ça sera toujours compris entre 3 et 5. Première étape de la récurrence, c'est quoi? Donc, On met de la mine. Non. Première étape de la récurrence, c'est quoi? Quoi? J'ai pas compris. On donne une idée. Non, on donne pas une idée. C'est quoi la première étape? Mathéo? on énonce la. On énonce la propriété. On écrit ce qu'on doit démontrer. D'accord? Donc, soit N. Ça, par contre, ça doit devenir un automatisme. Soit N appartenant à grand N, on pose Pn. Vous devez poser la propriété que vous devez démontrer. Et Pn, c'est quoi ici? C'est quoi la propriété que je devais démontrer? J'ai pas envie de dire. Et puis ça, je vais faire un Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Regarde la question. Bah, 3. J'écris, ouais, 3. Égal à. C'est un égal? Non. Supérieur à 2. Alors non, c'est mieux inférieur. Supérieur. Non, c'est inférieur ça. Inférieur à 2. Inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 5. 5. Une autre façon de le dire, c'est UN est compris entre 3 et 5. Non, mais dans ce cas-là, on sait pas si c'est supérieur ou inférieur. UN est compris entre 3 et 5 en Je prenant pense 3 que et 5. tu sais aussi 3 et 5 et... D'accord? Non, parce que je confonds à chaque fois les supérieurs et inférieurs. Ouais, bah alors, et franchement, essayez de régler ce problème. Hein. C'est Non, pas non, embêtant. comme ça, je vais les lire, mais si par exemple vous me dites UN entre 3 et 5, et bah, je vais perdre. C'est comme ça. Ouais, je sais, alors, moi je sais jamais dire ce que c'est. C'est le grand, moi je faisais mort. Ouais, ouais, c'est ça, il y a des trucs Pour moi, ça marche qui pas, datent de la primaire ou du collège avec un bec qui mange, voilà. Ça marche vraiment Je pas. sais jamais, moi je pareil, j'ai jamais réussi à Moi, faire le grand, ce il en truc. pique le Donc, petit. Sinon, il y a les. en fait, je me dis seulement que l'endroit où c'est ouvert, où c'est le plus grand, c'est là où il y a le plus grand truc en fait. Je me dis ça. Moi, je Où il y a vois la valeur la plus grande, c'est ça que je me dis en fait. Et là où c'est plus petit, enfin, en tout cas c'est comme ça que je le retenais, maintenant je ne fais plus ça, mais. Et je me dis que là où c'était petit, bah, c'était là où c'était le plus petit nombre en fait. Oui, En gros, c'était ça. Vous voyez que là c'est ouvert, donc Le c'est truc plus qui est grand. gourmand, du coup il mange le plus grand truc. L'étape suivante c'est quoi? L'étape suivante? Initialisation. Initialisation, merci Manon. Et initialisation, du coup, Manon, on commence à n égale quoi du coup ici? Non, on est à... Non, c'est le premier rang. Le premier rang. Ouais, n égale 0. Vous l'avez agressé, la pauvre. n égale 0. Bah, on l'a fait jeune. Non, je parle pas à Ah, vous, c'est eux, ils ont fait Bah, rien. N égale 0. Donc, n égale 0 ici. On commence à n égale 0. On l'a déjà réfléchi. Oui, bah justement, c'est là où c'est cool. Regardez pourquoi c'est sympa l'initialisation ici, on va rien faire. Regardez. U0, ça vaut quoi? On a, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? U0, ça vaut quoi? 5. Qui a dit 0? Vraiment personne. Personne. On a vraiment juste dit. Si, j'ai entendu 0 et mon ami s'est dénoncé. Donc ici, c'est U0 égale 5. T'es d'accord avec moi, regarde, c'est marqué là.
Donc U0 égale 5. Et maintenant, apparemment, vous êtes d'accord avec moi pour montrer que P0 est vrai, il faut montrer que 3 est plus petit que U0 et plus petit que 5. Oui. C'est ça qu'il faut montrer si on veut montrer que P0 est vrai. Mm. Ouais. Mais vous êtes d'accord avec moi que U0, si je le remplace parce que ça vaut 5. Oui. Donc tout 5 est bien compris entre 3 et 5. Oui. Parce qu'en plus c'est des égales là, donc ça marche. Heureusement. Là, on va voir. Bah là c'est fini, on a Mais terminé. par exemple, monsieur. U0, or, bah 3. Regardez, je vais vraiment écrire un truc un peu de couillon, mais bon. Or on a ça. D'accord. C'est pas faux d'écrire ça. Hein. Et ça c'est U0. Donc P0 est vrai. C'est tout. Monsieur, c'est un or que vous avez mis? Oui. Oui, c'est un or. Pourquoi? En fait, on dirait un T. Un T? T. Ah, je sais pas, en fait, on dirait un D vite fait. Oh là là. C'est mieux là. Ouais, voilà. Sinon, Ok. après, on aurait pu remplacer et calculer. Il n'y a rien à calculer là. Remplacer, c'est déjà remplacer UN par 5. Mais c'est déjà donné. Mais pourquoi tu veux remplacer Ouais. U? Alors si tu remplaces UN par, enfin, donc là, N par 0, tu vas calculer U1. On est d'accord ou pas? C'est ce qu'on fait. On calcule U1 si on fait ça. Et là tu vas démontrer, tu ne fais plus l'initialisation à 0, tu la fais à 1. Si tu fais ça. Tu dois vérifier, tu peux tester d'ailleurs si tu veux, hein. Tu peux essayer la copie, remplace-la par 5, on peut le faire, on peut le faire de tête. 5 plus 3 ça fait 8. 8 sur 2, 4. 4, donc U1 ça vaut 4. Oui. Et 4 est bien compris entre 3 et 5. Donc U1 ça marche aussi. Bah, du coup, là, j'aurais dû écrire N égale 1 au lieu de Oui, mais a priori, il faut quand même le vérifier pour le premier terme aussi, quoi. On doit le montrer que c'est vrai pour tout n. Donc 0 est dedans. Toi, si tu démarres à 1, a priori, t'as oublié quelqu'un. Bah, pense, je sais pas, imagine un jour, on fait une sortie scolaire, Ah, et oui. je dis, bah, je vérifie pour tout le monde que ça marche, donc on peut y aller, et on oublie Léa sur la route. Parce que de toute façon, on s'en fout, c'est le premier terme. On peut se dire ça. Donc voilà, non, mais voilà, c'est un truc. Non, mais si on vous demande de démontrer que c'est vrai pour tout n, vous devez démontrer que c'est vrai pour tout le monde. Donc si ça commence à n égale 0, et en plus c'est vraiment ici, c'est confortable. On n'a même pas fait de calcul. On a juste dit super, U0 ça vaut 5, bah 5 c'est compris entre 3 et 5. Allez super, on va passer à autre chose. C'est juste ça l'initialisation. Elle n'est pas compliquée, vous pouvez pas vous tromper là-dessus, non. Ouais. Mais quand les résultats, ce sera plus les chiffres qui appartiennent à l'ensemble n, comment on fait? Si c'est plus n ici, Ouais, bah, si, c'est que des entiers là toujours, hein, pas sur les possible. suites. Bah, je sais pas, si par exemple on trouve 4, en le faisant avec 4, ça fait 4 plus 3, 7. 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Bah c'est encore dedans. Oui, mais c'est Ouais, mais c'est le, plus dans l'ensemble non, de c'est n. le petit n qui doit être dans. Oui, mais c'est le. Alors toi aussi, même problème que Ah, ok, non. Maxime, c'est que tu confonds Hop là, le c'est- rang et la valeur de la suite. Ok, T'as ouais. bien remplacé, si tu me dis t'as trouvé, t'as remplacé par 4, c'est ça Mais si t'as remplacé UN par 4, ça veut dire qu'a priori 4, oui 4 c'était pour Bah, U1. 4 c'était U1. Voilà, donc, mais t'es d'accord avec moi que 1 n'est pas égal à 4, 1 c'est le rang, enfin c'est le deuxième terme de ta suite Ouais, ouais, ouais. qui vaut 4. Et du coup. Et attention, les UN qui sont là, les U là, ils peuvent valoir des valeurs qui sont différentes de l'ensemble des entiers. Ok. D'accord? C'est les rangs c'est les rangs, c'est U1, U2, U3, c'est l'indice qui est en dessous qui lui doit être toujours un entier. D'accord? Mais du coup, pour U3, ce sera U3,5. Ça sera remplacé par 3,5 vu que c'est ce qu'on a trouvé à U2. Là, ça marche plus. À U2, tu as trouvé 3,5. Ouais. Donc, pour avoir U3, Hmm. eh ben, tu dois calculer, tu remplaces les N par 2, vu que le rang, le terme que tu as avant, c'est U2. Ouais. Donc, tu remplaces ton N par 2 ici. Hmm. Et U2 fait 3,5. Ok. C'est le N. Attention, tu remplaces pas le N par 3,5. Ouais, ouais, ouais. C'est Ok. U2 qui fait 3,5. Donc tu remplaces tes N par 2. Ok, je confonds les deux en fait. C'est ça. Faut plus confondre. Oui. Donc, T'as fait comme le 3, l'étape 3, l'hypothèse de récurrence. On suppose qu'il existe un entier K appartenant à grand N tel que PK soit vrai. Idest, c'est quoi PK vrai? Bah, PK vrai, ça veut dire qu'on a UK qui est compris entre 3 et 5. 3 et 5, tout le monde est d'accord, c'est ça en fait, hein, Mhm. UK. Ouais. Et pour montrer que PK plus 1 est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Montrons que PK plus 1 est vrai, c'est-à-dire
Bah, qu'il soit PK plus 1, il comprend entre 3 et 5. Mais non, PK plus 1, ce n'est pas ça que tu... PK plus 1, c'est une proposition. Qu'est-ce qui est écrit là? Là, pareil, parce que je pense que si lui il se trompe, à mon avis, il ne doit pas être le seul. Posez les stylos, s'il vous plaît. Là, ça c'est PK. Du coup, PK plus 1, c'est quoi? Si ça c'est PK. Ouais. C'est UK plus 1. Ah, PK plus 1, c'est juste UK plus 1. C'est UK plus 1. C'est juste UK plus 1, PK plus 1. Bah non. Alors, on va le refaire ici. PN, s'il vous plaît. PN, c'est tout ça. PN, c'est ça. Ah oui, non, ok. PN, c'est UN compris entre 3 et 5. Oui. Donc, UK, c'est UK compris entre 3 et 5. U tartelette, enfin P tartelette, c'est U tartelette compris entre 3 et 5. Donc, UK plus 1, enfin PK plus 1, c'est UK plus 1 compris entre 3 et 5. exactement UK plus 1 en indice. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit PK plus 1 comprend entre 3 et 5. Alors, on va voir parce que c'est filmé. Donc, on va voir si tu as vraiment dit ça. Mais je suis sûr que non. J'avais dit PK plus 1 comprend entre 3 et 5. Mais alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai écrit PK plus 1 là? Bah, P c'est U. Mais non, mais c'est pas pareil. Bah, J'insiste, ce n'est pas pareil. P, En c'est fait, le- vous vous trompez sur vos objets. Là, U, c'est une suite, donc c'est des nombres en fait ici. P, c'est une phrase. P, c'est une phrase, c'est la proposition qui est là. Tu peux pas me dire qu'une proposition, elle est comprise entre 3 et 3 5. fois d'affilée. C'est complètement débile, c'est une phrase, une proposition. Par contre, les termes de la suite, tu peux me dire qu'ils sont là-dedans. C'est pas la même chose. C'est la phrase connue en général pour dire que vous faites un truc pas logique en mathématiques, c'est quelle heure il est, bah il fait du soleil. C'est clairement ce que vous faites là. Quand vous mettez des objets qui n'ont rien à voir dans une inégalité, enfin là, il faut vraiment faire attention quoi. Ok? Donc là, ici, vous devez démontrer que PK plus 1 est vrai, montrons que PK plus 1 est vrai, bah, il faut réécrire PK ou PN au rang K plus 1. D'accord? Bon. Hérédité. Ça va faire un glisse. Et là, ça c'est vraiment un des exercices qui tombe très souvent au bac. Ce genre de récurrence-là, de démontrer que c'est inférieur ou égal à quelque chose, ou borné. Ça tombe très souvent. Donc si vous le voulez bien, je vais vous demander vraiment là de poser vos stylos et écouter, parce qu'en fait, là la démonstration, il faut vraiment la comprendre. Ici, vous avez démontré que... Pardon, excusez-moi. On a réussi à montrer que c'était vrai pour un rang. On a montré qu'au rang 0, ça marchait. C'était compris entre 3 et 5. Donc on suppose que c'est vrai. On suppose que c'est vrai pour au moins un entier. On est d'accord? C'est vrai pour au moins un entier. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme on suppose que c'est vrai pour au moins un entier, on aimerait montrer que c'est vrai à l'étape d'après, au rang K plus 1. D'accord? Et bien en fait, ça c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Si vous voulez montrer ce truc-là, vous devez partir que du seul truc que vous connaissez. C'est ça. Vous ne connaissez que ça ici. Et vous devez arriver à ça. Ça va ce que je raconte? Vous devez démontrer ça, et le seul truc que vous connaissez, que vous supposez vrai, c'est ça. Ce qu'on faisait avant. Donc ici on y va, je parle de ça. Donc on a quoi? 3, plus petit que UK, plus petit que 5. Et maintenant il faut arriver ici, au milieu là, au centre de cette double inégalité, il faut réussir à avoir UK plus 1. Alors s'il vous plaît, là je sens que ça traverse l'esprit de certaines personnes. Ne faites pas plus 1 de chaque côté, parce que je vais vous tuer. D'accord? Je vais vous tuer si vous faites ça. Parce que le UK plus 1, qui est le K plus 1, il est en indice, c'est pas un plus 1 là. D'accord? C'est en indice. Et pour passer de UK à UK plus 1, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que cette formule-là qui vous le donne. C'est ce que je voulais dire. D'accord? Si vous n'avez que ce morceau-là, comment vous passez à UK plus 1? Bah, vous devez faire plus 3, d'accord? Et vous divisez par 2, vous obtenez UK plus 1. Vous comprenez là ce que je raconte ou pas? Oui. Donc ici, de quoi? On va enlever K plus 1, on va le remplacer par la formule qui nous ont donnée. Comment ça, enlever UK plus 1? Non, mais ce que je veux dire, non, on va remplacer UK plus 1 par Mais si, la il est- formule. Je remplace pas UK plus 1 là. Non, mais on a UK plus 1. Non, on a UK là. Bah, UK, on sait UK plus 1, on va prendre la formule de UK plus 1 et la mettre entre 3 et 5. Il faut faire apparaître la formule du K plus 1 au milieu là. Bah, c'est ce que... C'est ça qu'il faut faire. Vous avez juste UK là. C'est comme si vous aviez que ça. Ici. Vous avez Dis-le que bien ça. au tais-toi. Vous avez que ça. Vous avez que ce morceau là. Et je vous demande de faire en sorte de me reconstruire UK plus 1. Pour me reconstruire UK plus 1, c'est facile. Il faut juste faire plus 3 divisé par 2 et vous obtenez ce truc là. Ah, UK. Vu que
de quoi? À UK. Et vous obtenez UK plus 1. Donc regardez ici, je vais le faire ici, regardez, c'est pas compliqué. Pour passer de cette étape-là à l'étape suivante, bah, on fait d'abord plus 3, c'est ça? On fait plus 3 de chaque côté. Donc c'est équivalent à quoi? 3 plus 3, inférieur ou égal à UK plus 3. Et vous avez vu que bon, c'est pas en indice là ici. À 5 plus 3. On divise pas Ça par va? Je vais doucement moi. Ça fait 6. 8. Ok? Et après je divise par 2. Mais vous voyez, monsieur, quand vous le faites, ça paraît simple, mais je ne saurais pas le Bah, c'est dire pour dans ça que ma vous devez tête. absolument dès le revoir les début. vidéos. Vous devez... Non mais je comprends parfaitement, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Revoyez les vidéos, réentraînez-vous, refaites des exercices. Ouais, parce qu'en C'est fait, hyper là, important. Si vous faites pas ça, vous y arriverez jamais. Là, vous l'expliquez, du coup, je comprends, mais après, Ouais. quand je vais avoir mon exercice, tout ça, je vais galérer. Bah c'est parce que vous n'êtes pas assez entraîné. Et ça, monsieur, on l'a déjà vu. Oui, c'est normal, c'est que c'est au programme de cette année. Après, Donc, pour 6 ça, divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait 3. 3, youpi, on est content. Et là, UK plus 3 sur 2, Marrant. c'est UK plus 1 en fait. D'accord? Parce que c'est des K qu'il y a ici, donc c'est UK plus 1. Et là, qu'est-ce que ça fait? 8 divisé par 2? 4. 4. Merde, manque de bol. Ça change. Il fallait que je montre que UK plus 1 était compris entre 3 et 5. Bah 4 c'est... Mais si, monsieur, il est quand même 4 compris. c'est plus petit que 5. J'ai rien compris. Mais, Genre, si c'est avocat, du coup. mais si, monsieur, ça veut dire qu'il est quand même C'est pas compris. compris entre 5. Exactement, Mais voilà il est c'est quand ça. même Je pense que compris. c'est ça, exactement. Donc C'est ici, inférieur à ça. c'est quand même inférieur Comment ça, à 5. Bah oui. Donc ça marche bien. Donc on a bien montré que PK plus 1 est vrai. Donc on l'écrit. Donc Et là, c'est fini. PK plus 1, alors non, PK plus 1 est vrai. Bon, ça, Et c'est non, vous n'avez pas plus fini là. Oui, la conclusion. Oui, mais mais c'est- non, mais je vous dis ça parce qu'il y en a qui m'ont carrément pas mis de phrase de conclusion dans leur DM, Oui, ça m'a mais- un peu énervé aussi. Ouais, Non, c'est la démonstration. Donc, Fini. la démonstration, elle est finie là, effectivement. Il y a juste une phrase de Petit conclusion à carré, mettre. alors. On a montré que, Faut mettre un petit carré. pour bien tout tel en haut. appartenant à grand N, on a montré que, on a montré par récurrence, pardon, par récurrence, que pour tout N appartenant à grand N, et ben UN était compris entre 3 et 5. Et c'est assez fort, hein, parce que ici vous avez vu qu'on a calculé aucun des termes. Enfin si, tout à l'heure avec Mathis, on a calculé quoi? U1, U2, rapidement. Ouais, vite fait. Et on s'est dit, tiens, c'est bien compris entre 3 et 5. Mais là, on a fait plus fort. Hein. Je pense que vous vous rendez peut-être pas compte. Là, ici, on a démontré que c'était toujours compris entre 3 et 5. Quel que soit le n que vous allez mettre là-dedans. Là. Et pourtant, on n'a pas calculé les termes. Mais c'est le cas. Monsieur, j'ai une question. Ok? Donc là, on a bien terminé ici cette fois-ci. Léa, ça serait. C'est ouf Ouais, quand même de t'écoutes, se Jeanne positionner Le comme ça. U0 est égal à 5, mais il n'est pas compris Mais entre 3 et 4. je recopie. Bon, on s'en fout, parce qu'en fait, on s'en fout. Peut-être Justement, que je vais c'est là où mettre la proposition elle est forte ici. C'est qu'on vous dit que c'est compris entre 3 et 5. Oui. Alors effectivement, peut-être que si je retire U0, peut-être que tous les termes sont compris entre 3 et 4. Si je retire U0. Mais c'est pas ce qui m'est demandé en tout cas. C'est demandé de démontrer que c'est compris entre 3 et 5. Ouais. Est-ce que pour l'hérédité, donc avant de faire le calcul, on a le droit de mettre, on applique UN plus 1? Ici, tu veux dire? Non, après, juste après. Là? Ouais. Non, ici, à partir du moment... tu veux dire, oui. Alors, il faut que tu fasses attention à ta phrase. Tu peux tenter une phrase du genre... tentons de passer de UK à UK plus 1, en gros. D'accord? Ou reconstruisons le terme... Parce qu'il y en a quelqu'un qui m'a écrit j'ai transformé ou je sais pas quoi. C'est parce que c'est vous pas de la avez magie. pas le stylo, mais sinon. Enfin, bref. Attention, monsieur. Moi, je passe pas des bonnes nuits après corriger vos copies. Je pense que c'est pas une bonne idée de les faire le soir. mais- Ah, Donc, vraiment, faites attention aux termes que vous employez, quoi. Transformer, ça veut rien. Est-ce que vous voyez des tables avec des lavabos ici? On n'est pas en chimie. Hein. On fait pas de on prend pas des produits, on fait pas de la transformation, on fait pas ça. D'accord? On fait des calculs, on fait des techniques opératoires, mais on transforme rien, quoi. D'accord? Ouais. On était à 6 demi, 6 demi, ouais. Ouais, ça fait 3. Ouais, sur UK plus 3 sur 2, et après 8 demi. Du coup, on est passé de 3, et du coup, on a divisé de chaque côté par 2, mais pourquoi on est repassé à UK plus 1? Mais parce que ça vaut UK plus 1. Ah ouais, bah ouais. Du coup, Ok? rien dit. Et attention, le plus 1, il est en indice. Hein. C'est pas UK plus loin plus 1. C'est un indice.
Oui, avec le cas.